Alter Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est dans la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Belle salutation pour tout le monde qui a écouté magazine éco-social sous Alter Radio 106.1 FM en stéréo sous Zeno Radio avec sur diverses autres plateformes internet. Nabdou, bienvenue dans magazine éco-social. Magazine éco-social, bien content de rentrer la caillou pour lui offrir un nouveau numéro émission ça. J'en ai toujours Cléonel, magazine éco-social, c'est un espace qui a fait écho sur tout projet, toute activité économique, culturelle et latrie. 2 novembre 2023, une rencontre réalisée sur Haïti entre président États-Unis Joe Biden avec Louis Abinader. Un pile monde participant demandé sous qui base qui sa dirigeant deux pays yo décidé à chita pour parler de situation pays d'Haïti. Action ça posé dans un contexte difficile dans relation Haïti avec République dominicaine qui s'est tout marqué à construction canal là sur rivière Massacre là dans commune Wanamé. Même si depuis bien avant relation yo était déjà à détériorer, surtout après arrêt suicide la justice dominicaine te prend dans l'année 2013 pour un apatride. Yon ban ak yon paquet dominicain qui gen racine bien planté dans pays d'Haïti, mélangé ak yon vague déportation immigration dominicain participant fait contre haïtien yo dans condition qui pas prend en compte droit à dignité peuple haïtien. Rencontre de novembre ça arrivé dans une période côté Haïti a fait face à une crise qui gagne en pile dimension surtout sous plan sécurité. D'après un rapport expert Nations Unies te fait sorti dans mois octobre 2023, gagne information qui confirmé qui fait connaître majorité des armes qui entrent en Haïti yo sorti États-Unis en passant par République dominicaine. Ça arrivé découvrir grâce à observation groupe expert Nations Unies yo. Magazine éco-social a fait écho avec jeune universitaire Orneus Williamson sur divers aspects qui gagne ouais entre rapport Haïti à République dominicaine et puis rôle impérialisme américain yo généralement joué contre intérêt majorité population. Pour nous démarrer, n'a permettre d'entendre Williamson Orneus sur qui j'en ouais question l'armée dominicaine qui viole le territoire haïtien dans jour passé yo. Dans le cadre intervention non thèse qui peut s'intéresser, c'est l'être paysan haïtien en rapport à trois entités, et puis c'est l'État haïtien, l'État dominicain et puis l'impérialisme américain. Et conjonctive violation espace terrestre et espace aérien haïtien. D'ailleurs, nous suivons 7 novembre et environ une trentaine de soldats dominicains qui ont été armes sur agent de SAP sous zone frontière et puis on a maintenant défini une situation appuyée avec appui soldats Bissapio, les agents Bissapio, mettez des barricades caoutchouc avec du feu, tout ça pour capable et faire face carré avec tactique d'intimidation soldats dominicains. Ok? Mais le débat qui est vraiment important, c'est pour nous comprendre le contexte ça, c'est d'après nous-mêmes, c'est une rencontre entre Joe Biden avec Louis Abinader là, qui était faite le 2 novembre. Et dans le cadre de ça, la Maison Blanche est sortie une note pour laquelle préciser, disons ça, que
Joe Biden était rencontré avec le président de la République dominicaine et Luis Abinader dans la Maison Blanche pour être capable d'approfondir les relations bilatérales qui viennent aux États-Unis avec la République dominicaine. Et plutôt pour être capable de discuter de l'idée pour avoir une force multinationale qui est déployée en Haïti, une force multinationale pour gérer les questions de sécurité en Haïti. Donc, ça qui est important pour nous comprendre là, c'est que dans le domaine de coopération internationale et puis relations internationales, coopération internationale, relations internationales, tout ça, chaque fait, chaque rencontre, et chaque geste même, significatif. Donc, imaginez un contexte comme ça, peut-être pour Luis Abinader qui décriait en Haïti, fortement décrié en Haïti, et au niveau international, qui décrit aussi, le président américain a décidé de rencontrer ensemble avec eux. Et nous constituer et nous comprendre ça comme étant un fait qui est très significatif, qui vous permet de nous comprendre des débats qui sont profonds dans la question de relation Haïti avec la dominicaine et Haïti avec les États-Unis en même moment. Qui est-ce qui est Luis Abinader? Luis Abinader, président de la dominicaine en 2020. Président de la dominicaine en 2020. La dominicaine, c'est l'État qui était émis à RFPC 0168-13 de la Constitution dominicaine, une décision juridique qui constituait et sujet haïtien, les m'a parlé de sujet haïtien, m'a parlé de dominico-haïtien de ce en particulier, c'est-à-dire dominicains et qui de souche haïtienne, nous constitueraient comme étant des sujets de manipulation. Ça veut dire, on est capable d'utiliser, pour capable d'aller pour n'importe quel, étant donné que l'État dominicain paraît comme étant un sujet de droit, et puis même ça est capable de nous constituer, même ça est capable de nous ça, et même ça est capable d'utiliser, capable de n'importe quel travail, faire n'importe quel bar encore, parce qu'il y a patrie, il ne va appartenir à aucune nation, tout ça. Et jusqu'à présent, la situation est toujours là. Et plus toujours, pour nous ajouter, Luis Abinader et pour un décret qui c'est décret 660 en 2022, le 22 novembre 2022, il y a un décret qui c'est décret 666-22, côté que l'État dominicain baille et côté que avec décret ça, Luis Abinader baille l'État dominicain pour voir pour déporter brasser aussi, qui c'est monde qui travaille dans bataille, haïtien qui travaille dans bataille, pour déporter l'enlever, et suite à décret ça, déporter un peu un paquet haïtien en Haïti. Donc, tout fait ça, important pour nous comprendre qui est Joe Biden rencontré. Qui est Joe Biden décidé de rencontrer. Il a décidé de rencontrer le président de l'État qui était signé loi internationale, qui était signé, qui était approuvé, qui date ensemble à la loi internationale. Et nous connaissons une condition qui gagne la loi internationale et une prescription juridique qui gagne la loi internationale, c'est la question du droit à la nationalité. Imaginez, actuellement, la République dominicaine, c'est un État qui est en discordance par rapport à la loi internationale, par rapport au fait qu'il ne peut pas reconnaître droit à la nationalité en un type d'individu. Mais, bien important tout, pour nous comprendre tout, que l'État dominicain, comme un État qui c'est émanation idéologie dominante en République dominicaine. L'idéologie dominante, ça, c'est l'idéologie qui est inhérente à l'extrême droite dominicain, qui a fourni une idée, qui a donné une idée, et qui c'est la haine contre Haïtien. Mais ça va commencer jeudi, et ça commence à prendre forme, processus comme si pour sentiment haïtien propagé, anti-haïtien propagé en République dominicaine, comme c'est en forme, depuis sous Trujillo, qui était servi ensemble avec Massacre de Péligil comme étant un prétexte pour les faire une propagande pour dire que c'est peuple dominicain qui soulevait pour faire pour tous les Haïtiens, parce que les Haïtiens ont volé des choses sous une frontière. C'est l'idée ça vend. Alors que c'est Trujillo lui-même qui était le gendarme dominicain, qui était instrumentaliser les gendarmes dominicains, mais nous haïtiens dans une frontière. Parler de arrêt 268-13, nous connaissons arrêt ça qui est la cause à partir des milliers de dominicains. Est-ce que c'est pour héritage et Abinader jeune? Est-ce que en fait les arrêts ça te prend? Est-ce que Abinader était co-président? Non, Abinader était là. Ça c'est tribunal constitutionnel dominicain le 23 septembre 2013. Même nous parlons de décret 668-22 que Luis Abinader était le 22 novembre 2022. C'est deux barres qui sont différents, mais ils ont participé dans le même mécanisme juridique
qui visait constituer haïtien, sujet haïtien comme étant un sujet à part, pour arriver et iniciser en République dominicaine. Mais finalité, c'est finalité, d'après l'interprétation par nous. C'est pas finalité comme si, d'apparence, tout le monde débrouille de sujet, ça va penser, c'est déporter, besoin de déporter haïtien tourner en Haïti. Mais non, haïtien fait partie de projets de société, de projets économiques élite qui a dominé en République dominicaine. Non, il est juste utilisé. Ou bien tout les refléter, gens et élite et dominante là, ouais haïtien. Oui, il refléter, mais il a juste utilisé ça, c'est juste pour constituer haïtien comme étant un sujet de manipulation, comme étant un petit peu en République dominicaine, pour capable offrir n'importe quel travail et puis accepter n'importe quel travail, ça sans pas revendiquer, parce que on est depuis revendiquer, on va pas emprisonner dans le pays. Donc c'est ça qui est important. Moi-même, en fait, tout aller ça par rapport à ça, je deviens un peu sur l'idéologie anti-haïtienne, parce que c'est important pour comprendre pour comprendre une question et le contexte actuel là, l'idéologie anti-haïtienne. Parce que tout ça est fait en République dominicaine. Actuellement là, du Sabine Abel, c'est dans le contexte élection de la République dominicaine. Et dans le contexte élection. Et pour que ça, l'important pour nous connaître tout, que quel que soit leader, qui c'est leader extrême droite dominicain, il a toujours utilisé question migratoire là en République dominicaine, c'est-à-dire ça reconstitue comme le problème haïtien en République dominicaine, comme étant un prétexte pour capable faire élection, pour capable dire nous allons résoudre pour les migrants, nous allons résoudre pour les haïtiens. Donc c'est ça qu'on va faire aller sur l'idéologie haïtienne là, on dit mener position ça. L'idéologie haïtienne là, une connaissance comme ça, sur base d'une logique binaire, qui constitue sujet dominicain son pôle positif, entre guillemets, et sujet haïtien son pôle négatif. C'est tout ça qui le prétend qui est négatif, parce que mon noir, il y a une culture africaine, mon il y a tous les défauts, les lèvres, les bagages, ok, tout ça constitué comme négatif, il y a attribué à haïtien. Et au niveau de l'appareil idéologique d'État en République dominicaine, donc l'école, l'église, et même l'instance de socialisation que la famille en République dominicaine, ils vendent ça, ils vendent la haine anti-haïtienne. C'est important. Et puis, imaginez, dans le contexte d'élection, je le dis, en République dominicaine, même c'est la m'inscrit comme si action excès de Sabine Abel a fait de nos jours, c'est côté que d'utiliser question crise et sur question canal qu'a fait canal sur Rivière Massacre là, d'utiliser crise ça, fermer frontières, comme tout excès ça, parce que tout excès ça fait partie du même processus, comme si question campagne électorale, il peut montrer que il y a un objectif pour résoudre question problème haïtien et dominicain. Mais au même moment tout, comme on est dans la question en compte de Biden avec le Sabine Abel là, c'est significatif parce que l'homme nous tourne dans le passé, nous entre deuxième moitié du 19e siècle à première moitié du 20e siècle jusqu'à 1955, il y a toute une série de traités qui signent sur question frontière là. Et présence impérialiste américaine, par exemple, si je liste une série de traités signés, des traités de 1874, entre Michel Denis et l'Union soviétique, il y a le traité de 1895, entre Thierry Simon-Sam et Ulysse Hérault, et le traité en 1901, le traité en 1912, mais ça qui est significatif là, c'est le traité de 1929, côté qu'on vient de présence impérialiste américain, et le 21 janvier 1929, qui prétend que va résoudre question crise sur question frontière là. Et puis ils font séparation, ils décident de faire séparation sur frontière, mais qui pas favorable à haïtien, c'est même des plusieurs parties dans la frontière que tu prends, que tu libères la République dominicaine. Et en 1933, par exemple, l'autre enfant qui passe fait encore, ok, côté que qui passe une sortie, qui passe une débouchée, en 1935, le 27 février 1935, on l'autre traité encore, qui parle rebail à ici en possession et quart de peur qui a été perdu dans le cadre des traités du 21 janvier 1929. Mais, traité ça qui fait sur frontière, sur question frontière là, n'est pas, mais ça qui est significatif là, c'est présence de personnes ça qui c'est le pluraliste américain qui vient constituer un problème.
Parce que, imaginez, ma question de communication politique, n'est pas qu'à résoudre un conflit interne avec présence de 15 personnes. Présence de 15 personnes, ça, 15 personnes dans le pays, déjà, imaginez, entre 1915 et 1934, les États-Unis qui occupent tous les parties d'IA, parce qu'il faut appeler ça tout, les États-Unis qui occupent la République dominicaine entre 1916 et 1924, ok? Et traiter ça fait 1929 là, il était entre 1929 et 1935 là, il était témoigné de l'intérêt, de témoigner en faveur de l'intérêt impérialiste américain. Ou sou Alter Radio 106.1 FM en stéréo, ap suiv magazine Paula, magazine Eko-Social, kote nan fe eko ak jen universitaire Williamson Orneus sou sa ki gen awe ant rapport Haïti ak Republika Dominicain ki rôle impérialiste américain généralement joué contre intérêt majorité population. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle, c'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Nous retournons encore après pause, on a continué pour l'instant, nous invitons tendez Williamson Orneus sur qui ça le pensée qui t'a dû fait pour joindre une solution dans la crise de pays ça yo a fait face journée jeudi. Notre grande histoire Haïti, parce que dans le monde a avancé le concept de négociation, mais qui par contre sa négociation est quoi de négociation? Est-ce que négociation c'est arrivé là et fait passer comme si fait tout ça comme si mais c'est intérêt par l'autre là devant. Non, c'est négociation c'est réglé. Défendre l'intérêt pour c'est réglé. Défendre l'intérêt pour là, côté intérêt pour là, sans pas donc qu'il présente tierce personne. Exemple, l'impérialiste américain. Tierce personne, aucune tierce personne qui dit pour le faire intermédiaire, aucune instance internationale pour par exemple, qui dit pour permettre de faire servir comme intermédiaire. Non. C'est mettre ces deux pays pour arriver dans une situation. Et tout, dans toute l'histoire, nous connaissons plusieurs crises qui ont rapport avec frontières surtout. Nous connaissons plusieurs crises sur frontières, tout ça, côté que soit haïtien pénétré dans le territoire dominicain, comme ça a été fait entre 1933 et 1955. Bon, c'est un prétexte que même vous avez avancé, ok? Et je dis à la tour, ouais, et dans déclaration de parole et présidentielle dominicain, on met aussi Figueroa, il dit ça vient haïtien qui pénètre le territoire dominicain. En tout cas, on a les tout liés que soldats dominicains qui pénètrent le territoire haïtien. Donc, c'est ouais, il y a des malentendus sur question de séparation frontière jusqu'à présent. Jusqu'à présent, toujours des malentendus sur question de séparation frontière. Même parce qu'il faut que tu aies des espaces de négociation permanents qui sont situés. Négociation, non seulement au niveau diplomatique, entre deux pays, ok, entre officiels de pays, mais un espace de négociation qui a servi comme espace d'échange culturel également tout, comme un espace et d'échange, de discussion sur questions échanges commerciaux, tout ça. Maintenant, il y a des gens qui ont demandé opérationnellement comment l'espace de négociation permanente ça va arriver possible lorsque dans le rapport de l'État, il y a l'État dominicain qui paraît et traiter l'État haïtien comme, ou bien haïtien d'une manière générale comme le simple sujet, ou du moins tout, comment ça va arriver possible lorsque, si nous prenons exemple, ça va passer dans le fond de Sewana Darbon, c'est pas non premier niveau l'État haïtien qui était engagé dans la construction canal là qui pral éclabousser crise nous connaît qui gagne là, mais c'est population et nous connaît qui mode rapport l'État haïtien lui-même il développé avec et pour majorité monde dans la population et tout qui mode rapport l'État ou bien l'élite dominante dominicaine et qui mode rapport développé avec haïtien. Donc là vient gagner un élément de complexité et pas n'importe Et la pour ça avancé vraiment important. Oui, c'est tout ça qui constitue en jeu, ça que m'avancé. Et ça fait de m'avancer comme au départ, de dire c'est l'être paysan haïtien en rapport à trois entités qui intéressent. L'État haïtien, l'État dominicain et puis l'impérialiste américain. Ok? Tout le long de l'histoire d'Haïti, le paysan haïtien, c'est lui-même qui est situé dans la base hiérarchie sociale
social, tout de côté de ça. Et intérêt des haïtiens, l'État haïtien par jamais gardé, non seulement l'État haïtien par jamais gardé, mais bon côté par la République dominicaine, et les haïtiens, c'est les mêmes qui n'ont socle là, qui sortent l'hierarchie sociale là, qui s'en mettent dans le socle là, et c'est l'utiliser pour faire travail qui puis bah aujourd'hui dans 3 secteurs, c'est le secteur construction, secteur mine et puis secteur question bah travail dans bâtiment. Dans 3 secteurs ça, c'est 3 secteurs qui puis bas dans l'hierarchie sociale dans la République dominicaine, c'est là où trouver monde ça. Et maintenant si on avec le budget produit, même le secteur construction, ouais, c'est type de travail même fait, c'est des travail comme si qui puis 1 million. Donc c'est ça. Vous devez instituer l'espace de négociation ça, c'est vous devez constituer un État qui fait beaucoup de par Haïti, on est l'État hypocrite dans le sens qui faut seulement les pour faire répression contre les nations, contre les paysans, contre les gens, contre les gens, mais qu'il faut tout, c'est pas fort dans ce sens-là, mais c'est fort dans le sens côté que la défense d'intérêt nation, ok? Et beaucoup de par la République dominicaine, c'est bon, si nous avons l'État qui fort, ben c'est là mon point de vue qui est normatif. Si nous avons l'État qui fort, ben c'est n'a capable de défendre intérêt et haïtien beaucoup de pas haïtien qui situé en dominicaine. Donc c'est ça me passe. C'est un État qui fort dans le sens que nous dit là, et pas fort dans la dimension répressive. C'est fort dans le sens que par défendre intérêt et nation. Ok. Il y a un point comme ça qui est important tout, c'est comme viser l'espace de négociation. Ça c'est rétabli, c'est non seulement exclu cette personne ça qui c'est l'américain qui l'impérialiste américain faut me préciser. OK, c'est non seulement exclu cette personne ça dans négociation, OK, ni lui-même ni instance internationale donc par exemple, OK, mais c'est tout faire un procès de justice historique par rapport avec série de torts qui est infligé dans l'histoire, par exemple 1937 qui est avec massacre de Péléville, qui sont un tort qui est figé dans l'histoire non haïtien, donc les haïtiens qui tombent dans une zone frontière et spécialement dans une zone où il y a massacre là, OK. Non seulement procès de justice historique, ça c'est un point de vue symbolique. Même d'un point de vue symbolique, c'est pas justice sociale, c'est pas justice politique, mais il n'y a plus ni justice sociale ni justice politique là, dans la mesure où la peine permet comme si on entrait dans un processus comme si pour rencontrer ensemble avec officiels l'autre pays pour faire reconnaître nous défendons ça à telle époque, nous faisons un mémorial, nous faisons un statut, une œuvre qui témoignait de ça parce que nous sommes dans la mémoire, qui témoignait de mémoire victime et massacre de par exemple. Mais cette question est massacre là tout. Il est nécessaire, le massacre là, c'est sur crisis de massacre là, il est nécessaire tout pour nous garder là, dans une dimension mémorielle aussi, par rapport avec crise, et par rapport avec ça, nous sommes capables de créer tout, comme lieu de mémoire qui a témoigné de ça nous réaliser, de tout ça que nous subissons tout, au niveau de rapport nous avec la République dominicaine. Pour nous finir, nous invitons autant de Williamson Oneus sur l'autre élément nous devons comprendre par rapport à la rencontre Biden avec Abinader réalisée dans le commencement mois de novembre 2023. Au même moment où rencontre Joe Biden avec Abinader là, il va faire une politique extérieure et Abinader, il va faire c'est même au diplomatie, c'est son appui lié, même si ça n'a pas écrit sur papier, mais les pays haïtiens, à travers nous comme ça, Joe Biden fait avec Abinader, il a appuyé la politique extérieure et Abinader là, ça fait 2 novembre. Et en tant que tel, Abinader est tellement jeune courage, mais moi, je suis comme un journaliste qui est intervenu dans les nouvelles, dans différentes radios, qui dit que c'est quelques soldats dominicains qui pénètrent dans le territoire national, mais moi, je pense que ces soldats, ils ont été instrumentalisés. Il y a un contexte côté que le président, ils ont rencontré ensemble avec Joe Biden, mais la fonction c'est comme si donc la politique extérieure de la Vénéa permis, donc pourquoi pas de politique extérieure dominicaine, en premier lieu Haïti, rapport à Haïti, parce que c'est seul pays côté que le dominicaine partage le territoire terrestre, non, seul pays partage l'espace terrestre, et c'est pays tout côté que il est coulé un peu dans produit et surtout dans produits agricoles et produits de première nécessité. C'est ça. Donc c'est ça, son appui lié à politique extérieure et les Abinader là, déjà nous dans le contexte et côté que canal là a fait et sous le massacre là, et malgré que
Abinader très décrié et en Haïti et au niveau international. La République dominicaine, comme on l'appelle, la République dominicaine, en discordance par rapport avec les lois internationaux, parce que la République dominicaine est des prescrits juridiques qui sont internationaux, par exemple, et le droit à la nationalité, que ne pas reconnaître pour une série d'individus en un pays. Est-ce que toi, Abinader, peut profiter d'un vide qui gagne en Haïti? Vide institutionnel et vide qui gagne avec un pouvoir qui n'est pas légitime, et n'a pas pouvoir, veut dire au point de vue de l'État et central, et manque de légitimité, ou tout le monde un pouvoir, côté ou pas senti du point de vue de la diplomatie, gain de action qui mène dans le sens pour contrebalancer et ça qui passé là. Oui, mais je ne vais pas seulement axer sur le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, non seulement il est illégitime, mais il est illégal aussi. Ça fonctionne, il est illégitime et illégal. C'est-à-dire nous avons une situation là, côté que nous avons une vide constitutionnelle. Pour nous préciser tout ça, imaginez, pour cette série-là, nous pas même comme si l'idée actuelle là, et pas prêté toujours, nous pas qu'on rien. Donc, mais pour nous maintenant qui est intéressant, il y a trois moments qui sont importants parce que nous regardons l'État plutôt, entre deux États, nous avons une dimension gouvernement, nous allons regarder deux États plutôt, l'État ici et l'État dominicain. Il y a trois moments d'après l'analyse qui viennent rapport l'État dominicain à l'État ici. Deux moments qui fait suite entre les déformations sociales dominicaines en 1844 à 1915, et puis il y a un deuxième moment, pendant l'occupation, et pendant les États-Unis ont occupé tous les partis libéraux, parce qu'ils ont occupé ensemble, entre 1916 et 1924 pour les dominicaines, entre 1915 et 1934 pour Haïti, ok, et puis qui va déboucher sur massacre de Péli en 1937, et entre massacre de Péli en 1937, à Jean Régime dans ce troisième moment, c'est le moment côté que l'idéologie anti-haïtienne a émergé. Sous base qui ça, et pardon, moment ça, sous base qui critère, moment ça a établi. Oui, et sous base qui critère. 1844-1915, le mentalité haïtien qui plus ou moins, par rapport avec l'État dominicain, il était plus ou moins fort. D'ailleurs, il avait plusieurs libertés pour chez fort sur lui, qui était fait des envies de conquête, mais il était toujours aller, bien souvent, aller comme si, bien l'idée, non l'idée, comme si tu allais conquérir le territoire. Conquérir par petite test de l'IA, vous comprenez, il y a plusieurs attaques. Et c'est le même contexte à tout que j'ai pas celui qui a produit le massacre de la Mona, ok, le massacre de la Mona. Et deuxième moment, c'est à cause des présences américaines. Les Américains vont changer un peu de bagaille. Toute bagaille va venir tourner autour des intérêts de l'Américain. Jusqu'à présent, après l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934 là, jusqu'à présent, ni l'État haïtien, ni l'État dominicain, il était dépendant du département d'État américain, ça faut souligner avec Michel Rofouillou. Bientôt, bon côté dominicaine, 1916-1924, jusqu'à présent, les services de douane, qui régulent les services de douane en République dominicaine, ils ont certaines dépendances, comme je le conseille, ont certaines dépendances par rapport avec les départements d'État américains. Donc c'est ça. Merci tout le monde qui a suivi le magazine Éco-Social là. Émission qui vient en boucle, n'a rappelé nous t'a fait écho avec jeune universitaire Williamson Oneus sur qui ça pensé qu'il a dû faire pour jouer une solution dans la crise de pays ça yo a fait face journée jeudi. Dans préparation c'était Cherilyn Pierre-Antoine, dans micro présentation c'était moi-même Jean-Élie Paul. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM en stéréo, sous Zeno Radio et sur diverses autres plateformes internet yo. Bye bye tout le monde. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois faire des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est dans la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Haitian women courageously marched alongside Haitian men to help eliminate European chattel slavery. They not only took up arms, fought against slavery and won their freedom, they also won their voting rights before any other women in the Western Hemisphere. Today, Haitian women, these liberators, continue this long legacy as warriors, struggling daily to